Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 30 mai 2025, qui est présenté sur la télé de Rogers. Gavino Defalco avec Jeremy Filosa. Wow, des ovations debout pour le podcast des Blue Jays. Comment ça va, Philo? As-tu passé une belle semaine devant ton petit écran en train d'analyser nos Blue Jays? Ben, écoute, un peu comme la semaine passée, des hauts et des bas. Hein? Oui. Écoute, c'est incroyable, les Blue Jays qui, occasionnellement, nous font vivre toutes sortes d'émotions avec des victoires écrasantes. Et ensuite de ça, on passe une petite semaine à ne pas être capable de frapper la balle du tout. Écoute, dans tout le séjour à l'extérieur, ils ont marqué 6 points. Et ensuite de ça, dans la rencontre de jeudi face aux A's d'Oakland, ils en ont marqué le double en un match. Alors, essaye de comprendre quelque chose, toi, là-dedans. C'est incroyable, tu sais. La semaine dernière, les Blue Jays avaient balayé les Padres de San Diego. Tu sais, le match de samedi, 14-0. Ensuite, victoire de 7-6. Tu t'en vas justement là, contre les Rays de Tampa Bay et tu te fais balayer 3-1. 3-1 et dans le match de dimanche dernier, 13-0. Il y a même un joueur de position qui a lancé, là, notamment Stefanik. Mais tu sais, c'était tellement frustrant ces deux premiers matchs-là contre les Rays de Tampa Bay. Je sais qu'il faisait chaud, je sais que c'était pas évident pour jouer à l'extérieur, mais en même temps, combien de coureurs t'as laissé en position de marquer dans cette série-là? Moins de 2 retraits et t'as pas été capable d'avoir le fameux coup sûr opportun. Écoute, on était en haut de 500, on revient en bas de 500, puis là, on est à 500, mais sérieusement, c'est ça qui, je pense, différencie les bonnes équipes et les équipes moyennes, le fameux coup sûr opportun, Philo. Ouais, mais moi, tu sais, je l'ai toujours dit, moi, j'y crois pas à ça, le coup sûr opportun. Je ne crois pas qu'un frappeur peut choisir quand il place la balle en lieu sûr et quand il ne le fait pas. C'est en le faisant le plus souvent possible que tu maximises tes chances d'obtenir le coup sûr opportun. Mais tu sais, j'ai échangé avec des gens sur mon compte X cette semaine, puis je disais, si ton problème, c'est que tu n'es pas capable d'aller chercher des coups sûrs avec des coureurs en position de marquer, et clairement, c'est un problème, place-toi dans une situation quand tu le peux où le coup sûr n'est pas nécessaire, où tu peux faire produire un point avec un roulant, avec un ballon au champ extérieur, peu importe. Alors, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses face à tes problèmes, il faut que tu les regardes dans le miroir puis tu te dises qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour maximiser nos chances, parce que, Gavino, dans toutes les rencontres que tu viens de mentionner, à part le match où tu te fais défoncer à Tampa le dernier match, un point fait la différence. Effectivement. Alors, c'est super important, je continue de le répéter, de jouer du baseball de situation et placer tes frappeurs dans des positions où ils sont pas obligés d'aller chercher un coup sûr opportun pour te faire marquer un point. C'est super important. On va regarder le classement dans quelques instants, mais la série contre les Rangers du Texas en 3 matchs, là, le cumulatif des points des deux équipes, 4-3 pour les Blue Jays. En 3 matchs, le cumulatif des points. C'est incroyable. Victoire de 2-1, défaite de 2-0 et victoire de 2-0 contre les Rangers du Texas. On va regarder le circuit de Beau Bichette dans quelques instants. Mais qu'est-ce que tu retiens justement de cette série-là contre les gardes forestiers du Texas? Écoute, moi, ce que je retiens, c'est que une chance que nos lanceurs sont là. Et ils font tout un travail. Il faut se le dire, là, c'est pas parfait, Gavino, mais plus souvent qu'autrement, mis à part peut-être la première manche où les partants ont un peu de difficulté, mais pour le reste, on garde l'équipe dans le match. Et même l'enclos de relève, j'ai vraiment pas grand-chose à leur reprocher. Ils donnent presque toujours une chance à l'équipe de rester dans le match. Alors là, comme j'ai dit, il faut trouver des solutions offensivement parlant. On a vu que le gérant John Schneider, on va en parler tout à l'heure, a essayé de brasser la soupe dans les 2 derniers matchs, notamment en y allant avec seulement des frappeurs droitiers contre les A's jeudi soir, mais aussi dans le match précédent en mettant Varsho premier, Santander deuxième. Oui. Ça n'a pas vraiment fonctionné, honnêtement. Là. On va regarder tout de suite le circuit de Beau Bichette qui arrivait comme frappeur suppléant début de la 9e manche. On prenait sur avis comme frappeur suppléant, imagine. On regarde. Fly ball, left field, deep. Gone!
off the bench and hits a two-run home run here in the top of the ninth. On sort le jacket et même Dan Schulman, le commentateur des Blue Jays, on l'a senti dans son ton de voix un peu plus de moutarde, tu sais, parce que, bon, les Blue Jays avaient un dossier de 2 matchs en bas de 500. S'ils perdaient ce match-là, 3 matchs en bas de 500, puis on recommençait le carrousel, c'est-à-dire on va congédier Schneider, on va congédier Atkins, etc. Écoute, c'est un des coups de circuit, un des coups sûrs clés depuis le début de l'année, parce que si tu perds cette série-là, je sais pas comment ça vire, mais un gros circuit de 2 points pour Beau Bichette. En passant, pour la petite histoire, j'ai regardé si Beau Bichette, c'est vraiment son prénom, Beau. Oui, son prénom, c'est Beau Joseph Bichette. Donc, tu peux l'appeler Beau Joe, il n'y a pas de problème. Écoute, moi, je vais te dire une chose, Gavino, j'en ai assez vu de Bichette. Ça fait 2 mois, là. Je me suis fait une idée, je me suis fait une tête. J'aimerais vraiment que les Blue Jays gardent Beau Bichette et j'aimerais vraiment qu'on commence à négocier avec lui. Et peut-être que Beau va dire « Je suis pas intéressé parce que je vais aller voir ailleurs, peut-être. » Peut-être que Beau Bichette va dire « Je ne suis pas, disons, encore au maximum de ma forme, donc je préfère peut-être qu'il signe un contrat à court terme et obtenir et bénéficier d'une autre année avant de signer à long terme. » Ça ne me dérangerait pas non plus s'il signait un contrat d'1 an. Mais moi, Gavino, pour moi, c'est un joueur clé de cette formation-là. Et je te le dis, là, Gavino, si tu perds Beau Bichette, bonne chance pour le remplacer. Tu vas voir que, tu sais, on a vu ce que ça a donné l'année passée, pas de Beau Bichette, là. Ça a été une année de misère. Alors, ça court pas les rues des Beau Bichette et il y a une bonne saison, 277 de moyenne avec un total de 6 coups de circuit. Et tu sais quoi? On est rendu pratiquement au 1er juin, là, après 2 mois de baseball. C'est le meneur dans les points produits chez les Blue Jays avec 30 points produits. J'aurais pas parié là-dessus, là. J'aurais mis un 5$ sur Vladimir ou Santander. Premièrement, je pense que c'est pas normal que Bichette mène dans cette colonne-là, lorsqu'il a frappé premier pratiquement toute l'année, 30 points produits. Mais en même temps, tu sais, le deuxième sujet, l'attaque est bonne ou pas du côté des Blue Jays. En même temps, l'équipe dépense 240 millions de dollars. Je sais que ça a été un pique-nique offensif contre les Athlétiques. Pas de Sacramento et pas d'Oakland, les Athlétiques, point. Ça a été un pique-nique avec Ernie Clement, on va en parler dans quelques instants. Mais tu sais, trop souvent, malheureusement, manque de constance dans cet alignement-là de frappeurs, Philo. Oui, définitivement. On n'a pas tous les outils qu'on aurait besoin. On a parlé de Beau Bichette comme premier frappeur, mais c'est pas un véritable premier frappeur. Plus souvent qu'autrement, c'est un gars comme Springer qui frappe 4e. On l'aime bien, Springer, là, mais on le sait, là, c'est plus le jeune Springer de l'époque. C'est pas un prototype 4e frappeur. Les gens chialent contre Varsho. Il y a 8 circuits, plus de 20 points produits, mais il frappe pour 215. Mais si Varsho, là, Gavino, si tu avais 4 bons premiers frappeurs, OK? Puis Varsho, c'est ton frappeur de protection, le numéro 5. Il n'y en a pas de problème. C'est correct. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de Varsho maintenant dans le top 4 parce qu'on manque de bâtons. Et c'est là que Varsho, il ne peut pas faire cette job-là. Parce que la moyenne au bâton est tout simplement pas assez élevée. C'est plate à dire, mais tu sais, comme dans un alignement comme jeudi soir, où on a voulu y aller avec des droitiers, ben, tu as une fin d'alignement, Gavino, là, les 7, 8, 9. Hey boy! C'est des gars des ligues mineures. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr. Les Stefanik, les Sanchez, etc. On va tout de suite regarder. Heinemann va revenir bientôt, soit dit en passant. Là. Ça va faire du bien. Il était, justement, ennuyé par une commotion cérébrale, mais il va revenir, ça va faire du bien parce que, tu sais, il frappait pour 394, notre ami Heinemann. Mais avant ça, on va regarder le coup de circuit de Ernesto Clemente, Ernie Clement, contre les Aces, justement, cette semaine. Of his daughter, so he is away for a couple of days as Ernie Clement lifts it, drives it, and hits it out. Well, we told you off the top. Ernie Clement, loin dans la gauche. Je l'appelle Ernesto Clemente parce que je trouve que ça fait plus intimidant pour Ernie Clement. 5 points produits,
dans la même manche. Oui. N'oublie pas, là, je pense qu'il a établi, il a égalé un record de Edwin Encarnacion, 5 points produits, donc un circuit de 3 points, puis plus tard est arrivé, je pense, avec un double de 2 points. Ça fait du bien de voir les bâtons se délier contre les pauvres Aces qui ne gagnent plus sur la route. Ouais. Springer a frappé la longue balle, également Vladimir a frappé la longue balle, Ernie Clement a frappé la longue balle. En tout cas, j'ai bien aimé le match, là, justement, contre les Aces. Oui, absolument. Tu as raison de le mentionner. Mais bon, on n'affrontera pas des gauchers très souvent. En fait, là, Gavino, ça faisait plus de 3 semaines que les Blue Jays n'avaient pas affronté de gaucher. Puis là, je pense qu'ils en ont eu 3 en 4 matchs. Alors, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cet alignement-là. Mais moi, je continue de le répéter. Pour moi, Ernie Clement, là, j'ai vraiment pas de problème avec lui si on voulait lui donner un rôle de tous les jours au deuxième but ou quoi que ce soit. Il est capable de frapper des circuits occasionnellement. Il place la balle en jeu. Faut que, encore une fois, que je lève mon chapeau. À qui? Captain Kirk. Oui. Hey, Gavino. Écoute, il frappe. 2,98, je me trompe? Oui, 2,97. Hey! 2,97 ce matin. Oui, il frappe pour la moyenne. Mais tu sais, tu as parlé tantôt de Ernie Clement, 2,56. Il y a un paquet de joueurs qu'on pensait que c'est des réservistes qui sont en train de nous faire mentir, le philo. Tu sais, Barger en est un, Clement en est un. On disait qu'Alejandro Kirk, pas capable d'être là, 5-6 fois derrière le marbre. Ils sont en train de nous faire mentir malgré que, tu sais, il y a des hauts et des bas dans cette situation-là, philo. Oui, non, tu as raison. Puis moi, je suis, comme j'ai dit, je commence à être à l'aise avec certains de ces joueurs-là. Je comprends que Barger, on veut pas le mettre contre des gauchers. Peut-être qu'éventuellement, ça va venir. Je sais pas si vendredi soir, encore une fois, on va écarter Varsho et Barger parce que c'est des gauchers puis ils ont de la difficulté contre les gauchers. On verra. Mais, tu sais, je pense que ça va prendre un coup de pouce à un moment donné, Gavino. Veut pas, là. J'espère que la direction n'attendra pas à la date limite. Parce que je pense qu'après 2 mois de baseball, toi, tu le sais, moi, je le sais, l'organisation le sait, on les voit, les faiblesses de l'équipe, et tu es dans une division gagnable, Gavino. Alors, si tu procèdes à une transaction maintenant pour améliorer ton équipe, tu te donnes un avantage clair, net et précis sur tes adversaires. Et peut-être, sait-on jamais, dans une situation miraculée, peut-être chauffer un peu les Yankees. Là. On va regarder notamment le classement dans la section Est de la Ligue américaine. Regardez les Yankees, toujours installés au premier rang avec 35 victoires, 20 revers. Les Rays qui sont passés par-dessus les Blue Jays au deuxième rang. Les Blue Jays maintenant 28 et 28. Moins de 500 à 7 matchs et demi de la tête. Ça va être difficile de rattraper les Yankees puisqu'on le sait, là, Aaron Judge a toute une saison. Les Red Sox qui en arrachent 27-31 et les Orioles, écoute, 19-36. Il n'y a personne qui aurait parié ça. Écoute, Philo, le tiers de la saison est parti, là. On a déjà joué 56 matchs, donc vous faites x3, là, ça fait environ 160 matchs pour la saison. Mais tu as parlé notamment de l'alignement des frappeurs. Oui. Bichette, 30 points produits. Je pense qu'il me prouve qu'il est capable de faire rentrer des joueurs en position de marquer. Il est excellent. Il est agressif, notamment avec des comptes de aucune balle de prise ou de une balle de prise. Je pense que c'est un de tes meilleurs frappeurs. Sauf que là, il faut que tu trouves un premier frappeur. Là. Ça ne peut pas durer éternellement comme ça. George Springer, des hauts et des bas, frappe maintenant pour 250, mais c'est un premier frappeur de carrière, le philo. Il a frappé 60 coups de circuit au premier rang dans sa carrière. Il occupe justement le deuxième rang all-time derrière Ricky Anderson. Mais en 2024, ça n'a pas bien été là, pour notre ami George Springer. Quand il frappait premier, il frappait pour 214. Est-ce que tu ramènes George Springer pour une xème fois au premier rang et tu descends tout le monde? Il me semble qu'on aurait un peu plus de profondeur, mais il faut que tu fasses comprendre à George Springer qu'il faut que tu sois discipliné, il faut aller chercher ton but sur balle de temps en temps pour donner la chance aux joueurs de te faire rentrer, mon George. Mais je trouve que ça, il fait beaucoup mieux cette année, Gavino. T'sais, il a une meilleure discipline au bâton. Il va vraiment chercher sa part de but sur balle comparativement à l'année passée. Moi, je ne le mettrais pas premier. Je pense pas qu'il est capable de remplir le rôle. Mais qu'est-ce que tu penserais de le mettre deuxième? C'est pas excellent, là. Écoute, je sais, mais entre Varsho et Springer, je pense que j'aime mieux Varsho deuxième frappeur. Pour moi, un deuxième frappeur, c'est un frappeur gaucher, puisque notamment, si ton premier frappeur commence avec un double, ben notamment, le frappeur gaucher peut tirer la balle vers le droit de l'avant-champ pour avoir un retrait productif. Puis en passant, tu sais, je veux dire, les Blue Jays, on parle des ennuis de marquer en première manche, là. Ils occupent l'avant-dernier rang dans les majeurs avec une moyenne de 0,3 points en première manche.
manche. C'est la même Souvent, affaire c'est que 1, 2, 3, rentre dans l'abri, puis t'espères que ton lanceur va faire le travail en première manche, parce que sinon, t'es pogné à jouer du maudit baseball de rattrapage, Philo. 29e dans les majeurs. Là. Écoute, la semaine passée, là, dans un des matchs contre les Rangers du Texas, OK? En première manche, ton premier coureur sera en deuxième. Vient pas marquer. En deuxième manche, ton premier coureur sera en deuxième. Vient pas marquer. Tu sais quoi les chances de marquer quand tu es au deuxième but, aucun retrait? C'est 64 %. Ouais. Mais là, non seulement tu n'as pas marqué en première, tu n'as pas marqué en deuxième. Sais-tu c'est quoi les chances mathématiques d'envoyer ton premier frappeur au deuxième but sans retrait et qu'il ne vienne pas marquer dans 2 manches consécutives? C'est 6 %. Et les Blue Jays ont quand même trouvé le moyen de rentrer dans ce 6 %-là. Non, mais c'est malade. Alors, c'est pour ça que je dis qu'un Springer qui fait contact avec la balle serait peut-être pas mauvais. Parce que l'affaire avec Varsho, c'est que c'est tout ou rien. Soit qu'elle est au bord de la clôture, soit que son retrait sur 3 prises. Et on veut que Bichette avance, que ce soit du premier au deuxième, du deuxième au troisième. Il faut trouver quelqu'un là qui est capable de faire avancer les coureurs. Et présentement, il n'y a pas de situation idéale. Tu sais, on va parler de Santander et de Vladimir. Une production, tu sais, en Santander, c'est une saison à oublier, là, j'ai des stats. Là. Ouais. Dans ses 30 derniers matchs, Anthony Santander frappe pour 150. 150 et dans ses 7 derniers, frappe pour 105. Ça marche vraiment pas pour lui. Dans ses 30 derniers matchs, seulement 4 coups de circuit. Tu sais, il va chercher des apparitions au bâton de 7, 8, 9 lancés, mais plus souvent qu'autrement. Il se fait retirer sur 3 prises, Philo. Il ne connaît pas un bon début de saison. Sont où les 44 circuits et les 102 points produits des Orioles de Baltimore l'année passée? Est-ce qu'il y a un pépin physique? On le sait, là. Il n'est pas à 100%. Mais de là, de tomber de 44 circuits à quoi? 5-6 cette année? Aïe aïe! Aïe aïe! C'est une déception épouvantable chez les Blue Jays parce que, selon moi, Gavino, si Santander roulait au même rythme qu'il roulait l'année passée, c'est-à-dire qu'à ce stade-ci de l'année, il y aurait déjà, par exemple, 12, 13, 14 circuits. Écoute, où seraient les Blue Jays? Les Blue Jays ne seraient pas à 500. Alors, ça fait très mal. La seule chose qui m'encourage dans le cas de Santander, c'est que depuis une semaine, depuis 10 jours, il commence au moins à obtenir des buts sur balle. Ça veut dire qu'il s'élance sur moins de tirs à l'extérieur de la zone des prises sur lesquels il paraissait très mal au début de l'année. Donc, c'est peut-être une petite lumière au bout du tunnel, je ne sais pas, mais on s'entend, là, c'est des miettes. Là, c'est des miettes. Vladimir Guerrero. Tu sais que tu me dis tout le temps à chaque émission, sois patient, le mois de juin s'en vient, Vladimir va débloquer. J'espère qu'il va débloquer. En 56 matchs, Vladimir Guerrero, il y a 8 coups de circuit et il y a 8 doubles. C'est tout. Il y a 16 coups sûrs de plus d'un but, Philo, en 56 matchs. C'est pas beaucoup, là. 16 coups sûrs de plus d'un but pour Vladimir, c'est soit des simples ou, tu sais, des retraits. C'est loin, là. C'est loin de sa production de 500 millions de dollars qu'on lui a donné, qu'on lui a consenti pour, à partir de la saison prochaine. 16 coups sûrs de plus d'un but lorsque Aaron Judge a déjà 20 coups de circuit, puis Ohtani aussi, depuis le début de l'année. C'est pas beaucoup, le Philo, là. Il est quand même en avance sur ses chiffres. Arrête, tu vas me sortir cette cassette-là jusqu'à quand, là? Oui, mais écoute, il a fini l'année avec 100 points produits, une moyenne de 300, près de 200 coups sûrs ou à peu près. Alors, tu sais, je veux dire, moi, c'est parce que je peux pas faire autrement que lui donner le fils du doute. Il l'a fait l'année passée. Alors, moi, j'espère qu'il va se réchauffer. Je vois pas comment que Vladimir ne se réveille pas et commence pas à frapper la balle d'aplomb dès le mois de juin. Il y a 25 points produits. Là. Ça veut dire que quoi, dans les 90 prochains matchs, il va avoir 75 points produits. En tout cas, il va être souvent joueur de la semaine, si tu me permets l'expression. J'ai hâte de voir. Les Jays doivent-ils bouger? On a une question justement du public. Qui a justement nous a posé une question sur X. François P. Lapointe, quelle acquisition verriez-vous pour les Blue Jays pour améliorer l'équipe? Beaucoup de joueurs laissés sur les buts encore hier, malgré la victoire en début de 9e. On parle justement du match contre les Rangers du Texas il y a quelques jours, mais tu sais, en même temps, la liste des blessés, il y a des joueurs qui sont supposés revenir.
Max Scherzer est supposé, lancer une pratique au bâton, plus tôt aujourd'hui. Yimi Garcia, on n'a pas parlé, mais il est sur la liste des blessés. Oui. Heinemann est supposé revenir. Au niveau 3A, il y a des joueurs qui frappent, mais je veux dire, c'est pas des Babe Ruth actuellement. Écoute, c'est une très, très bonne question de notre ami M. François Lapointe. Ben, tu sais, gars, je vais te donner un exemple, tu sais. Avec les Red Sox de Boston, là, tu avais un gars qui s'appelle Rafael Devers qui avait connu un mauvais début de saison et il en a mal à partir avec l'organisation. Il a critiqué publiquement l'organisation. Tu sais, ça avait l'air d'un gars qui voulait sortir de là. Bon, est-ce que les Red Sox vont te l'échanger? La réponse, c'est sûr que c'est non parce que c'est des rivaux de division. Mais si tu es capable de trouver un gars comme ça dans une autre équipe, tu sais, qui est pas heureux, qui veut sortir de là, c'est définitivement le type de joueur que j'aimerais qu'on amène du côté des Blue Jays. Mais la bonne nouvelle, Gavino, c'est que peu importe qui tu vas chercher, mettons que tu vas chercher un bon premier frappeur, ça règle beaucoup de choses parce que tout le monde est décalé. Si tu vas chercher un frappeur qui est capable de frapper au 4e rang, ça règle beaucoup de choses parce que ton premier frappeur n'est pas si important que ça à ce moment-là. Donc, peu importe où et comment tu t'améliores à la plaque, ça va t'aider. Le problème, Gavino, c'est que tu donnes quoi? C'est ça le gros c'est ça le problème. Puis moi, je pense que les Blue Jays ne sont pas en reconstruction. Puis tant aussi longtemps que tu as un Vladimir qui touche un salaire de 500 millions, oubliez ça. On va essayer de faire soit un reset on the fly à la Marc Bergevin, parce que tu peux pas dire aux fans, je donne un contrat de 500 millions, puis après ça, on est en reconstruction. Je pense que Bichette, anyway, il n'est pas à échanger, malgré que tu as des Andrés Jiménez, quelques solutions à l'interne qui s'en viennent, mais pour moi, là, oubliez ça, il va s'en venir, là, Jiménez. Il est au niveau 3 présentement, il a frappé un coup sûr justement cette semaine. Je vous le dis, il s'en vient. J'en fais des cauchemars. Je me réveille la nuit, là, puis je rêve que Jiménez a été réactivé de la liste des blessés, puis il frappe 3e avec sa moyenne de 175. Moi, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il y a un paquet d'équipes dans la course au meilleur 2e et meilleur 3e. Et le meilleur directeur général qui va faire la transaction, qui va faire la différence, ça va être le dernier push là, pour amener son équipe en série. Je vous le dis, ça va jouer au 2e étage, cette course au championnat-là, pour les Blue Jays cette année. Parce que sinon, là, il y a un paquet d'équipes à 500 cette année. Je suis très d'accord avec toi. Comme tu viens de le mentionner, c'est wide open. Et là, il y a des organisations qui sont sûrement déjà en train de regarder leurs options. Tu vas me dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes présentement qui peuvent se contenter et se dire qu'ils sont éliminés déjà pour cette année. Assurément, les Rockies, oui. Les A's d'Oakland, les A's de Sacramento. non, ils ne s'appellent pas Sacramento non plus. Non, je sais. Les A's, en tout cas, appelle-les comme tu veux. Il n'y a pas un paquet d'équipes qui sont déjà prêtes à abandonner. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu offres? C'est ça le problème. Tu n'as pas de jeunes partants, tu te dis, on va offrir ça. Tu n'as pas de bâton dans les ligues mineures que tu dis, lui, c'est un projet qui a vraiment beaucoup d'espoir de se développer. Donc, tu n'as pas grand-chose à donner. Comme tu as dit, Max Scherzer, ça, c'est important. Parce que là, présentement, là, on se retrouve dans une situation où à tous les 5 jours ou à peu près, il faut y aller avec une journée du bullpen, comme on dit. Ça a vraiment bien profité dans le 3e match au Texas, mais ce ne sera pas ça à toutes les semaines. Et pas juste ça. Pas juste ça. Parce que Bowden Francis, ton 4e partant, selon les datas et les statistiques avancées, le 3e tour au bâton, on ne fait pas confiance. Tu sais, cette semaine, il lance très bien contre les Rangers Texas. 5 manches, je pense, pas de points, quelque chose comme ça. Viens t'asseoir, ta soirée de travail est terminée parce que, écoute, c'est le 3e tour au bâton et, le baseball majeur frappe pour 400 contre toi la 3e fois. As-tu vu, le non-verbal de Bowden Francis? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester dans l'alignement? Donc, présentement, Bowden Francis, c'est 18 frappeurs. Tu lui donnes 18. Le maximum qu'il peut lancer, c'est 6 manches. La dernière fois, ça a été 5 manches plus un frappeur. Il a très bien fait, malheureusement. Viens t'asseoir, le crochet. Ce qu'on peut espérer, c'est que dans un prochain départ de Bowden Francis, les Blue Jays prennent les devants par plusieurs points. Et là, on peut lui donner une chance d'essayer d'affronter des frappeurs une 3e fois. Mais on a vu qu'à plusieurs reprises cette année, ça ne s'est pas bien passé. Alors, on verra ce que ça va donner. Pour revenir à Scherzer, alors, il va affronter des frappeurs au Rogers Center dans la journée de vendredi. Si tout se passe bien, mardi, à nouveau,
on va le faire affronter des frappeurs de l'alignement des Blue Jays là, dans un genre de des confrontations simulées. Si ça va bien mardi, on va le renvoyer pour une assignation dans les ligues mineures. Est-ce que ce sera au niveau A, 3A? Je ne sais pas, on verra. Ouais. Mais selon ce que j'ai lu, c'est loin quand même, c'est un long shot. Ça ne sera pas 100 lancés, 150 lancés pour Max Scherzer dans cette pratique au bâton-là. Ça va être 30 lancés. Comment ça se fait que tu n'as pas de 5e partant avec Toronto? C'est qui lance avec les bisons de Saint-Granit à Buffalo? Sérieusement, c'est qui les lanceurs là-bas? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui est prêt, tu sais quoi, je suis prêt à faire 100 lancers puis de l'amener à Toronto? Sont où nos lanceurs? Ben, écoute, on bouche les trous, tout simplement. Que ce soit Paxton Schultz ou Lauer ou je sais pas trop qui. On se débrouille quand même bien. Là. Ça pourrait être pire, Gavino, honnêtement. Là. Ces gars-là, écoute, là, dans le 3e match contre les Rangers, là, ils ont donné un coup sûr. Tu vas me dire, les Rangers sont pas capables de frapper. Là. Honnêtement, là, à regarder une saison complète, les Blue Jays puis les Rangers du Texas frapper, là, et misère que ça fait dur. Mais, écoute, je me croise les doigts. Si tout va bien pour Scherzer, si tout va bien, peut-être que d'ici 2 à 3 semaines, il peut être de retour avec les Blue Jays, effectuer un départ de 3 manches, je ne sais pas, pour essayer de bâtir quelque chose. J'ai pas beaucoup d'espoir, Gavino, mais écoute, on aimerait tout ça qui puisse... oui. Tu sais, puis au début de l'année, lorsqu'on disait « Peux-tu nous donner 120 manches? » Écoute, je pense qu'on va avoir de la misère à se rendre à 20 manches du côté de Max Scherzer. Imaginez un Max Scherzer qui lancerait aux 4 jours où est-ce que peut-être les Blue Jays seraient dans le classement. Et déjà, Gavino, on essaye de protéger les partants. On leur donne une journée de congé de plus. On donne 2 journées de congé de plus. Il va y avoir une autre journée de bullpen, comme on dit, dans le milieu de la série contre les A's. Donc, tu sais, on ne veut pas surutiliser les partants parce qu'ils vont quand même bien. On veut les protéger. Mais en même temps, tu veux gagner des games, tu sais, donc où l'équilibre là-dedans? Il reste 30 secondes à l'émission, Philo. Les Aces, il faut que tu balayes ça, là. Parce que là, il faut que tu décolles du maudit tapis à 500. Non, pas 3 sur 4. Balaye ça, et là, tu vas te retrouver 3 matchs en haut de 500, et là, peut-être qu'on va commencer à y croire en 20 secondes. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles en chercher minimum 3 sur 4. Quand c'est un balayage, tant mieux. Mais tu sais, c'est des balayages de 4 matchs, là, c'est pas facile, là. Même contre une des pires équipes de la Ligue. En tout cas, jeudi soir, ça a eu de l'air de la pratique au bâton. Ah oui, ça a été un pique-nique offensif du côté des Blue Jays en espérant que les Jays vont connaître du succès contre les Aces de « On n'a pas de nom », la marque sans nom. Philo, c'est déjà la fin de l'émission et que ça passe vite ce show-là, c'est incroyable. Incroyable. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Desfalco qui vous dit suivez-nous sur les différentes plateformes X, Facebook et justement YouTube. Merci et à la semaine prochaine. Bon baseball tout le monde. Bye bye.